Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais démarrer les taroscopes avec le signe des scorpions pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que votre mois de septembre s'est bien passé. Je vais tout de suite prendre une carte des portes magiques de l'univers pour déjà faire un point sur le conseil du mois, l'énergie qui va vous accompagner. Ensuite, je continuerai avec le Béline, l'oracle des miroirs et je terminerai avec un petit message des cristaux. Allez, c'est parti. Si vous êtes ascendant scorpion ou que votre lune est en scorpion également, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Sinon, allez vous référer à votre ascendant également ou votre lune pour avoir un complément d'information ou tout simplement pour avoir peut-être ça peut plus résonner en vous en fonction de votre âge, notamment en fonction de pas mal de paramètres. Allez, on y va. On va prendre un message pour les scorpions sur ce mois d'octobre. Ok. On nous parle d'ego lumineux. Donc là, cette carte, vous voyez, c'est un arbre avec ses racines, avec ses deux faces lumineuses, ombre. Et je pense que pour certains, ça va nous parler d'équilibre. La carte nous dit, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc ça nous parle également d'aller puiser dans ses ressources, là pour le coup, de transformer des situations compliquées en situations un peu plus simples, joyeuses, voilà. Arriver à transformer justement, à passer de cette partie-là un peu aride à quelque chose de beaucoup plus abondant. Et ça se passe apparemment en vous. En tout cas, ça va être le conseil, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois, c'est arriver à transformer, construire. On est sur le chiffre 13. Si je réduis, ça fait 4. On est vraiment sur l'idée de construction, de mettre des projets en place, de transformer. Allez, je vais regarder tout de suite avec l'oracle Béline pour avoir quelques précisions. Vraiment, là, on passe au-delà d'aller puiser dans ses ressources, dans ses forces intérieures de cette carte. Il y a vraiment, dans l'image, ce qui me vient, ce qui me saute aux yeux, c'est cette idée de transformer. Voilà, de transformer les choses à notre avantage, d'arriver à passer d'une situation complexe, à simplifier les choses, à fluidifier l'énergie, à laisser circuler la vie finalement. Et on est un petit peu dans cet état d'esprit là sur le mois d'octobre. Alors certes, ça se passe en vous et je pense qu'il y a des transformations à faire en vous pour arriver justement à cette concrétisation, à cette matérialisation dans la matière, en fait, à matérialiser les choses. Allez, pour les scorpions sur le mois d'octobre. Ouais, vous voyez, on a le changement qui est là, la transformation, l'intelligence, l'analyse. Alors l'intelligence, plusieurs choses. Ça peut me parler clairement de communication, puisqu'on a la planète Mercure sur ces deux cartes. Mais là, on est sur de l'apprentissage. Il y a une idée de formation, d'apprentissage, de solutions trouvées. On réfléchit, on analyse, on trouve des solutions pour mettre en place le changement nécessaire quelque part. On va essayer d'avoir quelques cartes supplémentaires pour avoir des précisions sur tout ça. Mais c'est exactement... là, sur ces deux cartes, on est sur la même image que... alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu tout à l'heure. On est vraiment... Vous voyez, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée d'arbre-là, avec ses racines. Et d'un côté, il est tout noir, il est sec, en fait. Et de l'autre, c'est l'abondance. On a les cadeaux, on a les oiseaux qui sont dessus, on a les fleurs, on a les feuilles, on a la vie qui circule, en fait. Et je pense qu'on est vraiment sur cette phase de transition pour certains. Allez, un complément d'information par rapport à tout ça. La clé, la destinée, ok. L'union, l'unité retrouvée, ok. Les discussions, les pourparlers, les nouvelles. Bon, c'est super positif, hein, parce que là, vous allez puiser en vous, en fait. Je vais prendre celle-ci, elle voulait sauter. Et l'homme, l'énergie, voilà, masculine avec l'action qui se met en place, l'équilibre retrouvé.
Il est magnifique, votre jeu est magnifique en fait, parce que là vous êtes vous avez posé le changement. Pour certains, on est déjà dans cette étape où le changement il a été posé, ça a été, voilà, il y a des décisions qui ont été prises, il y a une intelligence émotionnelle là, qui transparaît dans le jeu, et voilà, vous avez su justement transformer les situations à votre avantage, mais pas dans le sens manipulation, dans le sens sagesse. Ok, il m'arrive cet événement dans la vie, c'est ok, voilà, je l'accepte, je le digère, et puis voilà, je vais en faire quelque chose de positif pour moi et pour demain. Voilà, donc il y a cette idée, voilà, c'est pas du tout euh, le côté comment dire, stratège, manipulateur qui ressort du jeu. C'est vraiment le côté intelligence émotionnelle. Voilà, j'arrive à prendre de la distance, à prendre du recul sur telle ou telle situation et à mettre en place justement des choix, des solutions, voilà, pour que derrière, je puisse retrouver mon unité, mon équilibre, tout en continuant de discuter, d'être dans la communication, la négociation. On trouve des solutions, il y a des nouvelles, il y a des choses qui arrivent. Alors ça peut concerner effectivement un couple, voilà. Ça peut me parler vraiment d'une vie de couple avec quelqu'un, où effectivement il y a un engagement, il peut y avoir même un engagement à deux, une construction de vie à deux, mais ça peut me parler également professionnellement de partenariat. Voilà, on trouve des solutions peut-être avec sa hiérarchie pour développer une activité, développer une filière, enfin voilà, en tout cas il y a de la réflexion, il y a de la maturité dans le jeu, il y a de la sagesse, on est sur quelque chose d'abouti là, voilà. Là on est l'alchimiste de sa vie, c'est-à-dire que tout, voilà, vous transformez les choses pour que tout se passe bien en fait. Donc pour certains, effectivement, ça peut me parler d'une relation qui va se concrétiser dans la matière, avec un engagement concret, un aménagement à deux par exemple. Pour d'autres, ça peut vraiment parler de partenariat avec à la clé des signatures, des aboutissements de projets concrètement dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, voilà, vous, votre état d'esprit, il est là. C'est-à-dire que vous avez su prendre parti de toutes vos capacités, de toutes vos forces pour les mettre à profit quelque part. Et même si au départ, ces forces-là vous paraissent... vous transformez vos faiblesses en force quelque part. Voilà, il y a cette idée-là de... Ok, j'ai peut-être pas cette faculté-là, mais peut-être que en agissant de telle manière, je vais pouvoir arriver à quelque chose de similaire, voire mieux même, qui me correspondra plus. On est un petit peu dans cet esprit et dans ce... Donc c'est très beau, c'est positif, et du coup l'ego lumineux, il est là, quoi. Vous passez de l'ombre à la lumière. Et l'énergie masculine, ça va être l'énergie d'action, c'est-à-dire qu'au-delà de l'intériorité, de ce qui se passe en vous émotionnellement, vous concrétisez les choses par l'action, par l'envoi de courrier, par des mails, par la communication, par des négociations. Voilà, tout se met en place en fait. Et au dos du paquet, je viens de tourner la tête et je viens de le voir, on a le bonheur. Donc vous trouvez votre équilibre à la fin. L'étoile de l'homme, vous voyez, elle a le symbole du sceau, qui est l'équilibre parfait. Donc vous trouvez votre équilibre grâce à des choix. Voilà, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. C'est exactement ça. Peut-être j'appellerai la vidéo ainsi. Ok, je ne vais pas plus loin, vous avez compris, vous transposez en fonction de ce que vous vivez personnellement, professionnellement, mais on est dans cette phase de transformation, d'aboutissement, d'aller vers notre réalisation. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour nos amis les scorpions sur ce mois d'octobre. Ok. On parle de réjouissance aussi.
Au dos du paquet, j'ai la fécondité. Donc il y a des choses qui mûrissent en vous, il y a des choses qui se transforment. On est, voilà, je vous dis, on est déjà dans la récolte, mais il y a encore, voilà, on est dans cette transformation. Pour moi, on est sur la même carte, là, l'ego lumineux. Enfin, en tout cas, au-delà du nom de la carte, voilà, il y a cette idée de transformation, voilà, de la fécondité. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme en vous et qui vous permet justement d'aller chercher votre bonheur. On a la tranquillité, l'enfant. Pour certains, il y aura des envies justement de fonder une famille pour le coup. Maintenant, c'est voilà, on trouve des solutions, on trouve des compromis, on trouve un équilibre. On a cette légèreté qui est revenue pour certains ou pour d'autres. On est carrément sur un projet, puisqu'on a vu qu'on avait l'engagement tout à l'heure, on est peut-être sur un projet de fonder une famille. On a la famille qui est là, vous voyez. Les amitiés, les réjouissances, donc les retrouvailles. Il y a cette idée de réunion, de se retrouver, voilà, il est beau le tirage, hein. Là pour le coup il est beaucoup plus léger, il y a la carte de l'étranger, ok. Donc on se retrouve en retournant peut-être dans sa famille, voilà, on prend peut-être quelques jours pour retrouver des amis au soleil, voilà. Il y a cette idée là de réunion, parce que vous avez un état d'esprit qui est différent, parce que vous avez su transformer les choses, parce que voilà, il y a plein de choses qui se sont mises en place dans votre vie, qui font que vous retrouvez cette tranquillité, cet apaisement, cette légèreté pour certains, parce que l'enfant c'est aussi ça, c'est le côté léger. Et derrière, voilà, ça vous permet de retrouver l'équilibre, trouver les solutions avec les personnes peut-être desquelles vous étiez éloigné. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place, des projets nouveaux, des réunions familiales, amicales également. Voilà, il y a des déplacements, des visites, des réunions. Voilà votre jeu pour ce deuxième tirage. On est un peu moins dans le côté projet, là on va être plus dans voilà, le côté réjouissance. Ça me parle moins de professionnel. Là on est dans le relationnel. Dans le relationnel, c'est vous par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. Et là on est sur un bon équilibre. Vous êtes dans une bonne vibration, une belle énergie, des retrouvailles, du soleil, des amis. Voilà, on a mis en place les transformations, on a fait en sorte de retrouver cet équilibre et cette paix intérieure et du coup, tout va pour le mieux. Je vais pas plus loin. Du coup, c'est fluide en fait. Il n'y a pas plus à dire, si ce n'est que voilà, pour certains qui sont en couple, il y aura peut-être des envies de fonder une famille et du coup d'en profiter pour faire des annonces à vos amis, à vos proches, mais vous êtes dans une belle énergie transformatrice et de récolte, hein, parce que là pour le coup on est déjà dans la récolte avec ce deuxième tirage. Donc pour certains vous avez déjà mis en place les transformations, les changements nécessaires et on est déjà dans l'apaisement, la récolte, on a les cadeaux de la vie qui se présentent à nous. Allez, je prends une dernière carte de l'oracle des cristaux pour avoir le mot de la fin pour les scorpions. Allez, un petit conseil là pour les scorpions sur ce mois. Quel est le mot de la fin pour résumer un petit peu tout ça? On nous parle encore de force, donc c'est fou, hein, mais on nous parle de motivation, de force, de courage. On est encore dans ces énergies de puissance. Et que là, j'y vois comme cette idée de feu intérieur, là, cette force qu'on peut avoir et cette énergie qu'on peut mettre dans des projets, dans des situations, voilà. Et il y a quelque chose qui vous permet voilà, d'avancer et de concrétiser les choses. Donc la pierre qui peut vous accompagner, c'est le grenat almandin. Et cette carte nous dit « Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. » Et là, on retrouve dans le ici et maintenant le côté léger du tirage des miroirs tout à l'heure, avec le côté enfantin, le côté réjouissance, réunion familiale, amicale. Voilà, il y a tout ce côté
l'instant présent, on profite de la vie. Et ça vous aide justement à avancer, à concrétiser et à trouver des solutions peut-être. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.